Bonsoir, chers tous. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Nous sommes des jeunes qui avons entendu parler d'une fondation à Democro ici, plus précisément dans le quartier de Kofikro. Et nous avons entendu que cette fondation-là avait pour but une théologie sur la notion de l'oufouettisme. Alors, vous qui êtes un professeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette fondation-là? Je vous remercie. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à la faculté de recherche de l'ISVP. Bon, la question que vous me posez dans tout les jeux me permet de faire un peu l'historique. L'ISVP est une structure d'ONG. À ce titre-là, elle fait la recherche et la formation sur le vécu et les difficultés le vécu de la foi et les pathologies de la foi. Alors, elle a en son sein l'école de l'oufouettisme. Donc, nous faisons la formation pour bien faire comprendre sur le vécu de l'homme, le vécu de la foi. Et cette faculté a donné naissance à l'école de l'oufouettisme, dont vous avez entendu parler. Donc, effectivement, vous êtes la bienvenue. Effectivement, nous faisons, je vais enchaîner, ceci étant, je vais enchaîner, nous faisons la recherche depuis quelques années déjà, moi c'était autour de 30 ans, sur, disons, la personnalité du Fouboigny, qui est le père de la nation ivoirienne. Alors, donc, nous essayons tant bien que mal de faire connaître la personnalité de Fouboigny, et ce qu'il a fait, ses œuvres, disons, l'intérêt de ces actions-là sur la vie concrète de notre pays. Voilà. Comme vous l'avez annoncé, comme vous l'avez dit, ça fait 30 ans que vous êtes enseignant-chercheur. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours jusqu'à cette année-là? Bon, en termes de difficultés, écoutez, quand vous embrassez un corps de métier, il y a des difficultés qui sont propres à chaque corps de métier. Celui de la recherche, par exemple, le fait que la recherche n'est pas quelque chose qui... C'est différent d'une boulangerie dans laquelle on irait payer facilement du pain. La recherche, elle est un peu à part, elle est un peu, disons, méconnue de la population ivoirienne. Parce que cette population-là, bon, elle a ses habitudes, bon, selon son niveau de compréhension, ce qui l'intéresse d'abord, ce sont ses premiers besoins. Voilà. Donc, son manger, son boire, c'est ce qui l'intéresse. Ce qui fait que la recherche est quelque chose auquel, disons, qui fait un peu nouveau, qui fait un peu méconnu. Alors, ce sont les problèmes qui sont liés à cette méconnaissance-là que nous avons rencontrés. Mais c'est normal. C'est juste un problème de communication. Il suffit de faire connaître la chose, d'en parler. Voilà par exemple le cas que vous donnez de pouvoir parler de la richesse et de son intérêt pour la vie dans une nation. Alors, vu que votre fondation est axée sur l'oufouettisme, sur la personne de Feu Houphouët-Boigny, premier président, qui est réellement le président Houphouët-Boigny, en dehors de la personnalité que nous connaissons? Belle question. Et ça me permet d'introduire la notion de la personnalité, je dirais, divine de Houphouët-Boigny. Il y a l'homme politique que nous connaissons, que nous avons entendu, on parle tout le temps. Et quand on dit le nom de Houphouët-Boigny, on a le sentiment qu'il est la chasse gardée des hommes politiques. Donc sur la place, vous entendrez ça et là, tout le monde utilise le nom de Fouet. Soit on veut le ressembler, soit on n'a pas envie de le ressembler. Je vais dire que d'une façon ou d'une autre, il va marquer les aspirations des hommes politiques d'aujourd'hui. Parce que bon, je peux décider, je suis une personne X, je peux dire que la politique du Houphouët-Boigny, ça ne m'intéresse pas. Mais en le disant, je vais essayer de formuler la politique autrement. Mais en réalité, c'est parce que lui m'a inspiré.
ce que je vais faire, qu'Orient fait pouvoir faire mieux que lui, ou bien qu'Orient fait le contraire de ce qu'il a fait. Tout compte fait, il était inspiré. Parce que quand il dit non, je n'aime pas sa politique, c'est qu'il va, à cause du fait de ne pas l'aimer, tu vas vouloir faire quelque chose. Je lui ai dit, moi, en tant que théologien, il t'a quand même inspiré. C'est comme quand il dit Dieu, je n'aime pas Dieu, donc je vais faire ça. Mais c'est Dieu qui t'a inspiré ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, c'est le fait, quand tu dis que tu ne l'aimes pas, c'est ce qui te pousse à faire ce que tu crois aimer. Toujours dire que ce Dieu-là t'a inspiré quelque chose. Alors donc, il faut avoir une personnalité qui est assez méconnue. Et cela est dû au fait qu'il a agi dans le contexte politique. Il était un homme politique. Or, on sait qu'il y a une amitié entre la politique et la religion. Depuis longtemps, la chose de la religion a été bannie de la chose politique. Et il existe des lois qui interdisent même qu'on parle de religion dans la chose politique. C'est carrément, c'est plus carrément. Parce qu'on sait que ça va tout le pays. Les expériences que les autres pays ont connues l'ont démontré, donc les lois nous empêchent. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous allez au ministère de l'Intérieur que vous voulez créer un parti politique, on vous dira clairement que si on entend les religions dans votre bouche, on vous enferme. Parce que c'est vraiment interdit. Mais je vais dire que Vauboyen, par sa vie, il a démontré qu'il a réussi à faire une symbiose entre la religion et la politique. C'est ce qui l'a poussé à dire en fait que la paix est ma seconde religion. Je lui ai dit que Vauboyen va inaugurer une forme de la religion. Et la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Et quand vous analysez, vous faites l'effort de comprendre cette affirmation, vous vous rendez compte que un comportement n'est pas seul. Un comportement exprime toujours une culture, c'est-à-dire une certaine façon de vivre, une certaine façon de se comporter. Finalement, la paix dont on parle, en fait, devient une culture. Ça veut dire qu'en disant que la paix est ma seconde religion, Vauboyen va instaurer une culture nouvelle à l'intérieur de cette culture ivoirienne. La Côte d'Ivoire, vous le savez, il y a une pluralité de cultures, de religions. Lui, il va réussir en disant la paix est ma seconde religion. Il va dire, envoyer une façon de vivre, une certaine façon de faire, qui va venir supplanter, pas les déranger, pas les détruire, non, supplanter. Pour faire comprendre à chaque culture qu'il y a quelque chose comme un sommet qu'il faut atteindre. Parce que vous avez beau dire est-ce que vous pensez, la finalité, ça se verra dans votre comportement. Et tout à l'heure, je l'ai dit, si vous voulez être médecin, il vous faut apprendre à avoir le comportement d'un médecin très tôt. Ce n'est pas le jour où vous avez le diplôme que vous allez inventer le comportement des médecins. Il faut que vous l'ayez en vous, dans votre approche sur l'homme, dans votre approche des choses de la vie. On verra que vous avez vraiment ça. On dira en Afrique que vous avez ça dans le sang. Donc, en disant que la religion est ma seconde, la paix est ma seconde religion, je vais dire que Vauboyen va réussir à réintroduire la chose de la religion dans la chose de la politique. Pourquoi cela est? Je vais vous dénoncer. Parce que le besoin est parce qu'on a imaginé à tort que la politique était devenue 100 fois mieux. Où les notions de vérité et autres, bon, on rit de celui qui va venir parler de vérité dans un contexte politique. Donc finalement, personne ne croit à ce que dit l'autre, quelle que soit sa bonne foi. On fait des réunions, on s'assoit, on dit d'accord, on est d'accord, après on va faire autre chose. Vous voyez, regardez, tout peut devenir ici, l'Ukraine n'est plus la Russie, c'est ça. Ce sont des politiciens. Ce qu'on est plus malin que les autres, ils donnent des paroles qui ne peuvent pas. Finalement, la guerre a éclaté. Pour dire qu'on ne fait rien sur la base du mensonge. Alors si on veut que la politique soit le lieu où la vérité n'a pas de raison d'être, on vit comment? C'est cela la genèse, je dirais, des guerres. C'est cela la genèse des crises sociales. Nous sommes là, on s'entend sur quelque chose, tu me promets et puis après tu disparais. Moi je fais ma part, après je ne te vois pas. Bon, ça crée des mécontentements. Alors comment parviendrons-nous à faire une paix sans vérité? Souvent on dit il faut la justice, mais on oublie que pour que la justice là, elle vienne de la vérité. Il n'y a pas de notion de justice qu'on peut élaborer, concevoir sans la notion de vérité. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça n'existe pas de notion de justice qu'on conçoit sans la notion de vérité. Il faut
à la base de la justice. Il faut que la justice ait pour fondement la vérité. Donc, quand Foubaï dit la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement, il ressort le caractère vrai, je disais véridique de la notion de la paix. Ce n'est pas un semblant de fait, ce n'est pas un semblant d'agir, ce n'est pas un semblant de comportement. Non, il faut que le comportement soit vrai. Il faut que ce qui te sort de ta bouche, de ta pensée soit vrai. Voilà que ça impose la conscience de l'homme. C'est ce qui va recommander à l'Ivoire. C'est bon? Oui. Bon, professeur, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir, parlons de notre premier président. Oui. Disons que chaque président a une vision. Oui. Oui. Voilà. Et j'aimerais connaître la vision de notre premier président. Comment il voit les choses pour sa nation? Qu'est-ce qu'il prévoyait faire pour le développement de sa nation, pour les groupes ethniques et tout de la nation? Très bonne question. Cette question va renvoyer à la chose importante du mot indépendance. Tout le temps, je le dis, il faut pas il a vécu avec les Blancs, tout ça. Il a même été l'évadé. On dirait qu'il était bon, parce que tout ce que les Blancs demandaient, il le faisait. Il vit avec eux, et puis il revient, il leur dit, bon, je vais paraphraser, hein, vous avez été gentils, vraiment gentils. On a vécu, nous sommes des beaux amis, mais je demande l'indépendance de mon peuple. L'indépendance pour le peuple, ça veut dire quoi? Donner la capacité, laisser à ce peuple-là la capacité pour ce peuple-là à se définir. On dit autodétermination. Moi-même aujourd'hui, je vais prendre ma vie en main. Je vais dire que, je vais faire remarquer que d'autres pays, comme dans d'autres pays lointains, qui ont été colonisés, ils ont demandé l'assimilation de leur peuple aux colonisateurs. Il faut dire non. Je veux pour mon peuple, le moyen pour mon peuple de se définir lui-même et devenir. Il ne faut pas que ce que moi, Ivoirien, le peuple ivoirien veut devenir, soit conditionné par la volonté d'une tierce personne. Voilà ce que Foubaï a fait. Voilà ce qu'il a fait, le mot indépendance. Donc il va se battre pour l'indépendance et obtenir l'indépendance. Mais en vérité, vous connaissez les Blancs, ils signent papier, ils ne respectent jamais. On signe papier et puis après on fait autre chose. Okay? Donc je vais dire qu'il est indépendant, il est virtuel. Donc il va nous appartenir à nous de nous approprier du pays qu'on nous a laissé pour nous affirmer. Regardez ce que Foubaï va faire. Il va construire des écoles. Parce que nos cultures ne connaissaient pas d'école. Il fallait construire des écoles. Il fallait, je vais dire, une élite intellectuelle. Vous les étudiants d'aujourd'hui, il fallait qu'on crée un cadre pour vous. Parce que l'indépendance là, vous entendez souvent les débats sur l'indépendance. Mais l'indépendance, dans la tête de Foubaï, voulait dire donner à l'Ivoirien le moyen d'exprimer le génie qui lui est propre. Toi, vous avez un génie qui vous est propre. Toi, tu as un génie qui t'est propre à toi. Ce qu'il vous faut, c'est un environnement. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Il faut faire, il va commencer à créer des grandes écoles que vous voyez à Mchoko, où toutes les élites que vous êtes, quand vous travaillez, on prend les meilleurs, on envoie à Mchoko. On crée les scientifiques, on crée après les choses, l'INHP, la Polytechnique, où vraiment les jeunes qui sont là-bas sont des cerveaux. Parce que c'est cela la liberté. Ce n'est pas les simple que nous faisons, mais c'est de créer un environnement pour permettre l'éclosion des génies propres des Ivoiriens. Parce qu'il sait que si on vous laisse exprimer votre génie, vous savez ce génie qui vous est propre, que vous avez construit la nation ivoirienne. D'où, c'est pour ça que dans tout ce qu'il faut voir à faire, l'éducation a été plus en première ligne. Il n'a pas développé d'armée, il a plutôt fait des écoles. Pour que nous puissions, vous voyez, aujourd'hui, je suis chercheur. Pourquoi? Parce que je viens de cette école. Ouais, je m'exprime. J'exprime ce que c'est que le fétisme. C'est pas le colon ne peut pas faire ce que je fais. Il faut qu'il savait que s'il me crée un cadre, je pourrais dire et faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire. L'indépendance, c'est cela en fait.
quand on vous dit autodétermination, ça veut dire qu'on vous laisse à vous le devoir, à vous-même le devoir, la responsabilité de devenir quelqu'un dans la vie. C'est ce qu'il a apporté aux cultures. C'est pour ça qu'il faut l'indépendance. Et comme la Côte d'Ivoire est en rapport avec les pays que vous connaissez, il fallait des actions. Vous voyez, l'esclavage était éliminé. L'esclavage, vous savez ce que c'est. Et je vais dire que comme ces derniers, ces communautaires n'ont pas compris, ils n'ont pas la notion qu'il fallait avoir de l'être humain pour construire une route. Aujourd'hui, on fait des sociétés, puis on te paye. Toi, tu sois ingénieur en point et chaussée, on te paye, tu vis tranquillement avec ta famille. Tu construis des édifices de la Côte d'Ivoire. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on fait? On dit, viens faire, toi, tu ne donnes rien. On te tue même. C'est ça l'esclavage, en fait. Or, il suffisait simplement de dire, venez, on en a besoin pour que le pays fonctionne. Mais, donc, le travail n'est pas rémunéré. Donc, on ne veut plus du salaire de son travail, de la suite de son front. C'est là qu'on devient esclave. On ne décide plus de notre propre avenir. C'est là qu'on devient esclave. Mais comment s'assumer si on n'a pas un petit brin d'intellectuel en nous? Si on ne sait pas dire les choses, si on ne sait pas comprendre les choses de la vie, les choses de l'environnement, on va se perdre dans cette vie. C'est pour ça qu'en fait, c'est ce que veut dire le mot indépendance. Quand on dit un pays tiers, que vraiment je ne veux plus te voir chez moi, mais c'est ce qu'il fait chez toi là. Toi, tu as le moyen de le faire. As-tu le moyen de créer des médicaments? Non. Mais pour que les gens, toi tu peux créer des médicaments, pourvu qu'on te mette dans une école, on te prépare, on te donne le moyen de créer. On crée des laboratoires, et puis on te permet de faire la recherche. Tout à l'heure vous avez demandé, mais la recherche, je souris parce que quand on dit que j'ai dit qu'on ne connaît pas la recherche, c'est la recherche qui précède le développement. Moi je me rappelle, quand j'étais encore, j'ai fait le lycée Gaston de Bézéville, je me rappelle, il y avait l'ISCC, l'Institut de lycée Cacao. Mais vous allez rendre compte que le rythme à laquelle on trouvait les trucs qui sont bons pour le cacao, on marchait comme des escargots. Mais quand les Ivoiriens se prennent la relève, le cacao ivoirien est devenu le meilleur cacao du monde. Nous sommes les premiers producteurs de café de cacao. Parce que des Ivoiriens chercheurs sont venus prendre le relais. On n'a pas laissé ça aux autres. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à nous développer. C'est pour ça que personne d'autre à part nous-mêmes ne fera notre développement. Mais pour ça, il faut des hommes qui se battent. Et tu te bats avec quoi? Le génie qui te prend par toi-même. Voilà le problème de fond, le problème que nous avons. Donc, il a créé ce cadre-là. Et quand tu parles des problèmes de culture, tout ça, c'est vrai. Nous sommes une composition de culture, c'est-à-dire donc de façons de voir différentes. L'idée de la Côte d'Ivoire, au départ, n'est pas l'idée d'une culture donnée. Ça veut dire que quoi, quand le groupe Aka est arrivé en Côte d'Ivoire, son idée n'était pas de créer une Côte d'Ivoire. Quand le groupe Kro est arrivé, personne ne pensait à créer une Côte d'Ivoire. Il a fallu faire naître dans l'esprit des gens qui occupent la superficie de la Côte d'Ivoire que nous connaissons, l'idée d'une Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre au peuple ivoirien. Il faut les éduquer à la notion d'un pays. Sinon ils restent dans leur culture de je suis de Kologo, je suis de, je sais pas, de Grand Bassam, je suis de Mans, et on ne s'en sort pas. C'est ce qui envoie les crises de société. Donc le chef de l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait Bénéville, il faut bien qu'est-ce qu'il fait? Il te prend, pas qu'il vient de Kologo, quand il fait ton 36e, il te danse à Bénéville, il prend le Wabin de Mans, il l'envoie à Bénéville, il prend les blés de Bénéville, il l'envoie à Kologo, pour que, à travers nos cultures, nous apprenons à nous connaître, étant tout jeunes. Nous sommes petits, on s'en fout de petits, on va à l'école. Moi, mes meilleurs amis sont des gens du Nord. Quand même, on m'a donné ce nom, on m'appelait Koulibaly à l'époque, mes amis m'appelaient Koulibaly. Parce que j'ai grandi avec eux. Vous voyez, quand on a 10 ans, 12 ans, qu'on est en 6e, est-ce que tu penses qu'on a le temps de penser à tout ce qu'on dit? Non, on n'a pas le temps. C'est notre génération. Moi, j'ai sorti chercheur, d'autres sont sortis médecins, d'autres sont sortis choses. Donc, on se donne la main. Rien ne peut briser cette amitié qui est née depuis l'enfance. Il faut pas, il l'a fait. Il a compris. Donc, l'un des discours d'après les ateliers, il l'a fait. En sorte que le peuple se rassemble, que les uns et les autres, très tôt, depuis le corps.
Parce que nos meilleurs amis, ce sont nos amis d'enfants de classe, depuis le CP1. On grandit jusqu'à on se retrouve dans la vie, chacun un poste, on se retrouve. Je vous assure que rien ne peut briser ces amitiés-là. Il l'a fait. Donc, moi, je ne peux pas me concevoir sans mon ami d'école. Vraiment, c'est impossible. Parce que très tôt, il a été formaté à ça. C'est ce qu'il a fait. Donc, nous avons grandi, toute une génération. En tout cas, ceux de ma génération, on a grandi avec cette idée-là. Donc, ça a marqué tout le monde. Alors, en 1946, par exemple, je me rappelle, Fauboyant a rassemblé un groupe de jeunes ivoiriens de toutes les ethnies. Il a payé des billets d'avion, il a mis un papier, il a envoyé en Europe pour aller faire des études. Donc, chaque région avait au moins 4. Personne n'a été laissé à côté. Personne. Donc, on ne peut pas parler de la chose, si on veut être honnête envers soi-même, on ne peut pas parler de la chose de la culture ivoirienne, des cultures ivoiriennes, et puis ne pas le reconnaître. Quand tu le dis là, si tu as une conscience, que tu entraînes les jeunes à penser autrement, donc tu sais que tu es un tricheur, tu es menteur, que c'est toi qui mènes en mal le pays. Parce que nous avons grandi. Nos meilleurs amis ne sont pas nos frères, de même père, non, même mes amis viennent de l'autre côté. Donc, partout en Côte d'Ivoire, moi je me rappelle Maï Rufin, c'était mon chef de classe. Jusqu'aujourd'hui, je le vois, il appelle chef de classe. Chef, vous savez, chef. Mais lui, il est demain. Mais j'ai grandi avec lui, j'ai fait la classe avec lui bon, on s'amènait. Maï Rufin là, quel que soit l'endroit où il est, s'il m'entend, il dirait que je livrais. Donc, on ne peut pas briser ça. Voilà dans quel moment nous avons eu la chance. Nous sommes nés dans cet environnement, nous avons grandi dedans. Alors, quelque part, j'ai dit que dans ma position de chercheur de vécu de théologien, faire cette œuvre-là pour Fauboyant, je vous l'appelle, je ne suis pas payé pour ça. Hein. Je dis que personne ne paye pour ça. C'est moi-même volontairement qui le fais. Je consacre ma vie à faire ça. Parce que je considère que ça, c'est un témoignage que je dois à mon pays. Parce que quand un politicien pour des actes, c'est bien fait de poser la question. Par moment, on doit s'interroger, mais il a fait quoi? Il faut que quelqu'un puisse dire, il a fait ça. Et moi, je suis témoin. C'est ce que moi, j'essaie de faire. Donc, cette question, pour moi, elle n'est pas véritablement une question. C'est un faux problème. C'est ce qu'on appelle un vrai faux problème. C'est un faux problème. Il n'y a pas de problème de crise comme on a prétendu, ça n'existe pas, c'est faux. Ce sont des trucs qu'on a entretenus dans la pensée des gens. C'est tout, ça c'est faux. Parce que nous on a grandi dedans. Vous voyez, quand j'ai dit que Fauboyant est mort à 30 ans, j'ai commencé, avant, il vivait encore quand j'ai commencé à faire ma recherche. Il vivait encore. Il était encore jeune, mais il vivait. Parce qu'on m'a demandé, mais où tu tiens tout ça? Parce qu'il y a des gens qui ont vécu avec lui, ils sont là. Les grands que nous connaissons, ils ont dormi avec lui, mais moi, tout jeune, c'est moi qui viens dire des choses aussi importantes. Je vais dire que cela tient du grain de spiritualité, du grain de divinité qu'il avait dans sa personnalité. Parce qu'en disant qu'il a cru en Dieu, en disant qu'il a fait appel, quand on lui demandait, il disait, Dieu m'a aidé. Et puis après, il va dire, regardez, j'ai des juges, 3 juges. Il y a Dieu, il y a ma conscience, et il y a le peuple. Fauboyant a vécu toujours avec cette idée-là, d'avoir 3 juges. Dieu, sa conscience, et le peuple. Le peuple et sa conscience. Mais quand il cite le peuple, Dieu, tout le monde sait. Mais quand il dit lui-même, tout le monde sait. Mais qu'est-ce que le peuple? Ça veut dire que quelqu'un dans le peuple témoignera qu'un jour que lui, Fauboyant, il a fait ça. Donc, que moi, j'en arrive à parler de lui, avec mes propres moyens, avec ma propre intelligence, avec le génie qui m'est propre, j'ai dit que non. Quand on m'a demandé c'est quoi le fautisme pour toi, j'ai répondu le fautisme c'est ce que je suis. Le juriste m'a dit mais il ne comprend pas. Le fautisme c'est ce que tu es lui, c'est ce que je suis. Parce que Fauboyant, il inspire le devenir des peuples. Donc en le faisant, moi faisant partie de ce peuple-là, d'une façon ou d'une autre, il inspire mon devenir. Je pense aussi aux théologiens que j'ai fait ces choses si importantes. Je pense que, quelque part, j'ai tiré un peu de lui, de son action. Donc, j'ai tout à fait le devoir de rendre ce témoignage. Et mon devoir aussi, nous sommes une génération, nous allons passer. Mais c'est vous qui êtes en train de nous succéder.
Si on ne vous fait pas le relais, on ne vous passe pas le relais, la vie est une course. Vous voyez, la course, on fait que le relais, on passe le relais, le témoin nous suit, et puis il y a qui termine la course. Non, on ne va pas terminer, c'est vous. Donc, comment passer ce relais-là à la génération qui nous suit? Il faut pouvoir leur parler, il faut pouvoir apporter le petit grain de sel des choses que nous savons, pour que, voilà. En fait, il y a une question. Il y a très longtemps que je vois cette structure parce que en fait, il était à Afrique il y a très longtemps. Ah bon, oui. Voilà. Il y a eu la chance d'être là. Oui. Voilà. Ma question est, est-ce que votre structure est apolitique ou politique? Non, non, non. C'est bien fait. Je suis théologien. Théologien, ça veut dire, bon, on définit la théologie de mille façons, mais c'est que moi je pratique. J'ai dit, c'est la lecture de l'agir de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc, comme il a été croyant, il a exprimé sa foi, je vais dire alors que Dieu est plus que la cité de Dieu comme son témoin, comme son juge. Il dit ses actions, c'est Dieu celui qui jugera. C'est le peuple, c'est sa conscience. Ce sont ces trois trucs-là. Alors, vous voyez, Dieu se faisant témoin de sa vie, appelant Dieu à être témoin de sa vie, et témoin de sa conscience et de sa vie. Une fois que le mot Dieu intervient, Dieu alors peut faire des révélations. Dieu alors peut faire comprendre aux hommes qui croient en lui, sa vision des choses. Donc, vous voyez, il y a une compréhension que les hommes ont, mais il y a une compréhension qui vient de Dieu. C'est comme vous êtes là, il y a une compréhension que vous avez de ce que vous êtes, que vous tirez de votre culture, de vos papas, de vos mamans, de vos amis. Mais Dieu qui vous crée, Dieu qui se comme créateur, il a une compréhension de vous. Ça veut dire quoi concrètement? Vous pouvez décider d'être ici, c'est pas d'être boulanger, mais Dieu peut décider que vous, là, vous serez médecin. C'est deux compréhensions différentes. Mon rôle de théologien, c'est de vous faire comprendre que, contrairement au boulanger que vous voulez être, parce que soit vous n'avez pas les moyens, soit c'est plus juteux, faites la médecine qui ne vous donnera pas de l'argent, mais qui vous donnera au moins la richesse de sauver des vies humaines. Dieu, c'est celui-là. Vous voyez que c'est nécessaire dans un contexte, dans un contexte politique où les gens ont une compréhension. Donc, au frère va donc à la rencontre de Dieu, il va creuser sa foi, il fait comme tout le monde, hein. Il voit ses péchés, il essaie de progresser, jusqu'à ce qu'il parvienne à une compréhension, disons, un peu meilleure de la chose de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'il va introduire la religion dans la chose politique. Vous voyez un peu? Ah, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme les autres, je suis tant, et puis bon, voilà, non. Il s'est basé sur la culture, il a fondé ce qu'ils appellent la culture du comportement. C'est quoi qu'ils disent? Les preuves seront faites par ton comportement. D'où la peine n'est pas un verbe, mais un comportement. Donc ce n'est pas une affaire politique, non. Mais, d'ailleurs, ça me permet d'expliquer une chose. Vous voyez, quand je dis boulanger et médecin, que Dieu a une compréhension, vous allez comprendre que même le mot politique, Dieu a sa compréhension de la chose politique. Vous voyez, c'est quoi la chose politique? C'est simplement gérer, si nous sommes là, c'est gérer les exigences de notre vécu ensemble. C'est ça, c'est rien d'autre que ça. Donc, si Dieu nous a créés, il ne peut pas nous laisser sans avoir une certaine idée qu'on appelle politique. C'est-à-dire comment il gère le fait que nous soyons ensemble. Il me donne des choses pour t'aider, il te donne des choses pour que toi tu puisses m'aider. Donc on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Ça c'est la vision de Dieu. C'est ce que les hommes ont du mal à comprendre. Mais il est de notre devoir de lui expliquer. Donc, je dis, ce n'est pas un mouvement politique, non. C'est de la théologie, c'est de la recherche. C'est s'efforcer à faire comprendre aux humains que nous sommes. Et la première question, qui était celui-là? Parce que le sale truc qu'on joue à la jeunesse, c'est quoi? On vous dit souvent, regardez, le passé c'est le passé, vous avez votre avenir, vous les jeunes, tournez-vous, battez-vous pour avoir votre peine de demain, et que vos problèmes, les problèmes de aujourd'hui sont ceux-là. Mais on ne se rend pas compte que, peut-être sans faire exprès, parce que ça c'est la même théologie, mais votre histoire, vous venez d'où? On vous place dans le Conseil des Nations, sur la place de compétition de la vie. Tu es docteur, il y a d'autres docteurs en compétition. Qui sera le meilleur, qui sera le mieux payé? Mais
les autres viennent avec leur histoire. Mais vous, on vous a privé de votre histoire. Vous ne savez pas d'où vous venez. On vous laisse croire que l'histoire, ce n'est pas toi qui vas créer ton histoire. L'histoire, on écrit pour les autres. Donc, tu nais dans un pays qui a une histoire. Si tu ne la connais pas, tu ne voudras pas. Si tu comprends l'histoire, tu vas travailler dans le sens de la continuité de l'histoire. C'est ce que moi, par exemple, j'ai fait. Quand j'ai une fois voyage vécu, mes jeunes frères ne m'ont pas connu, que le peu que je sais, je me suis attaqué pour partager avec eux. Je travaille la continuité de l'histoire de mon pays. Là, quand je travaille en tant qu'Ivoirien. Et quand on me pose une question, je peux répondre. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Voilà où il est quitté, voilà où il est arrivé, voilà comment ces choses sont faites. Voilà mon point de vue dessus. On t'écoute et puis on te donne du respect. Mais si tu es bourré de diplômes, que tu ne sais rien de toi-même, de ta culture, d'où tu viens, tu ne sais même pas le nom de ton père, toi-même tu diras que tu ne connais rien. Quelle que soit la leçon qu'on va te donner, quelque chose manquera en toi-même parce que tu ne peux pas exprimer ta propre histoire. C'est pour ça. Donc ce que j'ai fait, c'est aussi de l'histoire. Oui, c'est aussi de l'histoire. Donc je vais remettre sur la table une certaine compréhension de l'histoire qui tire sa source dans la chose de Dieu lui-même, puisque Dieu, en tant que théologien, Dieu se révèle dans la personne du fou. Regardez la basilique qui a été faite un second. Je sais que quand on dit vos bannières, vous pensez à la basilique. Mais tout le temps, je répète tout ça. Si je vous prends, que je vous dépose en basilique, faites 100 ans là-bas, vous ne serez pas meilleur homme. Vous ne serez pas. Pourquoi? Parce que la basilique est la manifestation d'une foi que quelqu'un a eue. Tu vois la maison, tu es content, mais tu ne connais pas la foi de la personne. C'est la foi qui change l'homme. Ce n'est pas la maison, c'est la foi. Donc, ce qui est intéressant, c'est bien d'admirer l'œuvre de la basilique qui a été construite, mais il est mieux de comprendre la foi de la personne qui l'a créée. Parce qu'il promet quelque chose à Dieu, il se bat, il le construit. Il dit Dieu m'a aidé. Mais toi, pourquoi tu ne souhaiterais pas que Dieu t'aide aussi? Donc, sa foi, je me dis que sa foi est un modèle d'inspiration. Quelque chose de laquelle tu peux t'inspirer pour trouver ce que Dieu a de plus vrai. Parce que lui, il a trouvé ce que Dieu a de plus vrai. C'est vrai, il a fait ça. Il dit ça avec simplement qu'il a fait. Il a fait la promesse à Dieu. Et lui, il fera quelque chose à la hauteur de sa propre foi. Au fait, je vais dire, nous appelle à exprimer. Lui, maintenant, s'est dit, alors dans la foi nouvelle, et si vous avez ramené la liberté dans la paix, oui, dans la foi nouvelle, oui, vous êtes appelé à être le modèle d'espoir pour l'humanité. Parce que de toute façon, les gens se comportent là. Vous voyez, partout ça ne va pas. La notion de vérité disparaît dans le cœur des gens. Aujourd'hui, je faisais un cours la dernière fois avec les gens m'ont dit, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut à l'homme, il y a une dame qui a répondu, les hommes ont besoin de massages. Elle a répondu, les hommes ont besoin de massages. Parce que quand tu dis la vérité, il bouge quoi. Je lui ai dit non, c'est vrai, c'est choquant, mais on a besoin de vérité. Parce qu'elle est convaincue que, aujourd'hui, dire la vérité, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. Or, ce n'est pas vrai. Même si le mensonge apporte des milliards, la vérité là, nous, on la dira. Ça n'apporte rien, mais on la dira, parce que c'est ce qui nous vaut d'être les êtres humains au regard de Dieu. Donc voilà pour répondre à ta question, ce n'est pas la politique que nous faisons. Mais malheureusement, comme il s'est exprimé dans l'hypothèse politique, à cause de ses implications, on ne peut pas parler, et puis parce qu'on appelle quelqu'un, on ne peut pas parler. Non, on explique ce qu'il a fait. On fait comprendre le mieux possible ce qu'il a fait. Pour recueillir encore deux témoignages, tout ça. Ce n'est qu'une participation, quoi. Bon, allez, c'est bon? Ok. Oui. Ma seconde question, c'est la suivante. J'aimerais savoir, vous avez dit que, selon ce que j'ai compris, vous avez dit que notre premier président, Feu Houphouët, était basé sur sa foi pour construire sa nation. Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi il s'est plus basé, plus axé sur sa foi pour construire sa nation plutôt que sur une idéologie politique. Très bien, c'est un garçon intelligent. Parce que tu vas comprendre que le développement dont on parle, quand on dit que pays en voie de développement, on nous appelle à nous développer. Regardez aujourd'hui ce qu'on appelle pays développé, regardez les vies. Dans un pays d'Europe récemment, à peine la semaine passée, on a publié, une loi a été votée qui dit que
les hommes ont le droit de s'accoupler aux animaux. C'est-à-dire qu'une femme peut marier un chien. Voilà le développement. Parce qu'on leur a appris que ce qui est important dans la vie, c'est l'argent. Donc, ils ont poussé la culture de l'argent, du bien-être, de tout ce qui est apparent, de la beauté, jusqu'à détruire la conscience. Alpha Bondier, notre enfant, on va le chanter. Il dit science sans conscience n'est que là. Voilà pourquoi je vais dire qu'il faut rechercher une raison d'être qui vaut la peine d'être vécue. C'est pour cela qu'il sait qu'un être humain, l'être humain ne peut pas trouver une raison d'être. Donc il faut faire appel à Dieu. Voilà pourquoi il faut aller chercher Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu est la vérité. Il n'est pas immortel. Donc quand tu as compris Dieu, il va t'aider à conduire les hommes comme tu dois. Et lui-même, il va griller. Quand vous entendez que la Côte d'Ivoire était un pays béni, ça vient de là. Parce que quand le chef même se met, il se comprend comme envoyé de Dieu pour aider des gens que Dieu lui a confiés. C'est comme si vous êtes là quand vous confiez quelqu'un, vous allez prendre soin de cette personne avec, dans votre conscience, la mission de faire quelque chose, comme vous a demandé. C'est son cas. C'est pour ça que il va dire à la fin, la paix est ma seconde religion. Parce qu'il faut de la religion. Il faut une foi qui soit vraie. La vérité ne soit pas des politiques. Tout le monde sait. Mais où aller prendre ça? Donc il va se réfugier en Dieu. Parce qu'il a compris qu'on ne peut pas... Le développement signifie simplement le développement de l'homme. Ça sert à quoi de construire une maison, une chambre qui quitte au premier jusqu'au 16e, alors que ta conscience est réunie? Tu n'es qu'un être humain. Or, Dieu seul possède la compréhension exacte de l'homme. Donc, c'est à Dieu qu'il faut demander. C'est comme vous avez une femme à la maison. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Chacun étudie son camarade. Vous n'avez pas goûté à quelque chose parce qu'elle-même qui parle, elle ne se comprend pas. Elle se comprend à la mesure de sa propre intelligence. Vous aussi, c'est le cas. Mais vous avez cogné la tête. Vous avez cogné la tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher quelqu'un qui est plus grand que vous. La chose de Dieu vient. C'est vrai, on va maquiller, on va faire mariage religieux et puis on croit qu'on est assis. On a compris ce pays. Quand on est à l'église à faire mariage, on s'est dit on est en sécurité. Alors que Dieu ne comprend pas. C'est-à-dire même quand on a fait ça, il faut pousser la recherche de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui soit intéressant, qui te permet de vivre en vérité et dans le vrai. Parce que ce sont les mensonges et les erreurs qui envoient toujours le divorce, ce n'est pas la vérité. Ce sont les erreurs de compréhension. Quand tu as offert à l'autre une image de toi, que demain se rend compte que ce n'est pas le cas, le doute s'installe dans vos têtes et le mariage disparaît. Même si vous avez marié devant Dieu, si la tête de Dieu, vous avez divorcé. Vous avez déjà divorcé parce que le faux est rentré à l'intérieur. Pour combattre le faux, il n'y a pas d'autre voie que la vérité. Mais il faut le savoir du pas. Sinon, quand tu vas le savoir, c'est parce que tu es en train de pleurer que tu le dis. Ça veut dire que tu as tout perdu. Donc, quand tu le sais au départ, bon, c'est vrai que vous voyez, quand il nous fait très jeune, il nous met entre nous, qu'on est jeune, on est en 6e, on est au CM2, on est au CPM. Qui au CPM s'occupe de politique? Personne. C'est l'amitié vraie. C'est l'amitié vraie. Quand on arrive en terminale, on sort, on va dans les plans. Le temps nous a permis de forger l'amitié dans le temps. Avec celui qui est venu de Korogo. Moi, il vient de Bassam, par exemple. L'autre est venu de Korogo. Le temps de quitter CPN qu'en terminale, là, on a eu le temps de voir nos défauts, et de voir ce que nous avons de bien. Et puis, c'est là que se forge une amitié réelle entre deux personnes. Donc, en faisant ça, il a poussé un pilier essentiel pour régler tous ces problèmes-là. Ce qui fait que moi, je n'ai pas me lever, aller m'attaquer. Non, je n'ai pas fait ça. Parce que je n'ai pas eu cette éducation. Donc, si aux jeunes aujourd'hui, on ne sait pas leur dire ça, c'est la mort. Parce qu'ils vont vivre sans comprendre ce que c'est qu'une amitié véritable. C'est l'argent, chercher l'argent. Non, c'est l'homme qui donne l'argent. Il y a quelqu'un qui a chanté, c'est l'homme qui fait l'homme. Si tu ne sais pas garder l'homme, ton ami d'enfance, bon. Demain, là, aujourd'hui, là, on agit par génération. Moi, je dis mes amis de génération, c'est qu'il y a un souci, et alors, c'est comment il revient. Il est calé quelque part, c'est comme ça. C'est-à-dire, si vous avez qui vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas de vos générations, regardez-moi, vous venez me dire que c'est bien évident qu'on va vous prendre.
Parce que lui, il a des amis de génération, il les connaît. Quand il a besoin de quelqu'un de confiance, il dit Bernard là, il est où M. Bernard? Il va le chercher, il va le trouver. Parce qu'il a eu le temps, d'éprouver la personne. Le temps doit permettre de connaître. Il en a besoin. Ça passe. Mais quand tu veux soumettre tes diplômes, il te dit, tu connais, bon, tu vois, et puis ça arrive des problèmes. Et puis tout le monde s'énerve. À moins que Bernard, qui a été mon ami, m'appelle, me dit, Joe, on dit quoi, bon, moi je t'envoie quelqu'un. Quand c'est Bernard, je ne réfléchis plus. Parce qu'il me connaît. Il dit, je t'envoie mon petit. Et puis, quand j'arrive, tu veux dire, non, je veux la parler de Bernard, assure-toi. Parce que j'ai la base de confiance que Bernard m'a communiqué. C'est ça, après, on m'a dit que non, on ne prend que les gens qu'on aime. En fait, le fond du problème, ça vient de là. Parce que face à cela, on a développé la méfiance. Les gens ont peur. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais c'est la peur qui va les pousser à faire des trucs désagréables. Et vous, les gens, vous allez vous énerver, vous, tout le monde dans la rue, non, on nous écarte, on nous fait ça. Mais c'est parce que ceux qui sont là, ils ont grandi dans la peur. Allez en Israël, les jeunes, les enfants qui naissent dans la guerre, ça a maté tout, et puis on lance bombe sur les têtes. Mais quand il dit paix, lui c'est bon, il entend. Parce qu'il ne comprend pas de paix, il est né dans la guerre. Dans la matinée, on tirait une maternité, et puis après, on a sorti, il a grandi, il faisait guerre. Bon, donc, si vous prenez le président, les responsables israéliens aujourd'hui, vous allez voir que depuis leur enfance là, ils sont nés dans la guerre. Donc ils ne connaissent pas nos pain. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est la guerre. Et ce sont les jeunes de la guerre. Ils vont te sortir des trucs comme c'est bête. Ils ne peuvent pas, parce que depuis la naissance, ils n'ont connu que le mot guerre. Nous qui avons connu que le mot pain, quand on vient de parler de guerre, on dit oh, écoutez, c'est nous qui l'élevé. Nous, on a raison. Et donc, on constitue un poids. Quand on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'une certaine génération s'est tellement imbriquée les uns dans les autres qu'il faut une barrière contre les idées qui désunissent, les idées qui font. Si ma femme vient du Nord, que tu me dis tu n'es pas du Nord, moi j'ai accepté, tiens, ma femme, elle devient quoi? Je ne peux pas. Donc, tu vois que mon ami vient de là-bas, je ne peux pas. Donc, vous voyez, donc on forme une barrière. Parce que nous sommes unis par des valeurs. Les autres, ils ont des intérêts qui les cherchent. Mais nous, ce n'est pas le cas. C'est ce qui fait qu'on peut vivre de paix. Donc, ceux qui ont fait la paix là, doivent passer le relais à ceux qui le suivent. Pour leur expliquer les fondements de la paix, les fondements de l'État, sans lesquels on ne peut rien faire dans un pays. Les fondements de la confiance les uns les autres. Les Ivoiriens, écoute, je dois avoir confiance en toi parce que tu es Ivoirien. Si on a compris ce que veut dire l'Ivoirien, bon, bref, on peut faire des grandes choses. Si on n'a pas compris, quand tu veux monter tu t'en pries pour l'amener à terre, c'est tout. Parce qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire qu'il est Ivoirien. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais ce sont les choses les plus importantes. C'est bon? Ok. Oui, pour comprendre ce que vous venez de dire, on est Ivoirien, non pas parce qu'on est né sur le sol, on est sur le territoire ivoirien, mais parce qu'on cultive la paix et parce qu'on a une certaine hospitalité. Bon, on constate, ou bien on a constaté ces dernières années que quand le vieux en griffe par terre, il nous a légué cette notion de paix là, en disant la paix n'est pas un mot mais un comportement. Mais on a connu à deux reprises des crises sociales qui étaient dues à un... Je te comprends. Voilà. Je te comprends. Et mais pourquoi on a connu ça, on devait cultiver la paix. Très bon. J'ai raison. Quand il devait des génies, vous ne croyez pas. Tout ça, moi j'ai tenu de confidence. Après une crise, il y a deux jours que la crise est de la politique. Tout le monde a crié. J'ai fait comprendre, expliquer, tous ont attrapé les têtes. Des pasteurs, des religieux qui ont poussé des gens à aller faire la guerre, ils ont attrapé les têtes. Moi je leur ai expliqué que non, ça reste de politique. En fait, tout être humain a besoin de paix. Nous avons besoin, nous avons une somme de paix. Alors, Foubaï vient, il lance le mot. Mais le mot a besoin d'une maturité. Moi, je parle de processus de maturation. Planter un arbre, quand le fruit, prenez le noyer, quand l'arbre commence à sortir, c'est d'abord petit. Ça grossit, c'est vrai, et puis après ça prend sa couleur définitive que nous pouvons consommer.
c'est un processus de maturation, c'est un processus de mûrissement qui est nécessaire pour la consommation. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Ce n'est pas la paix qui les préoccupait. Ils voulaient gérer eux-mêmes leurs ambitions. Donc, la paix est restée. On n'a pas su faire la promotion de la paix. On n'a pas su éduquer le peuple pour que le peuple débatte tranquillement de façon sereine des problèmes de la collectivité. Ça a glissé. C'est ce dérapage qui a mis ces problèmes-là. Parce qu'en réalité, la paix, ça ne tombe pas du ciel. C'est un processus de maturation. C'est ce qu'ils appellent un processus de maturation. C'est-à-dire que de plus en plus, on a besoin d'approfondir ce que la paix veut dire. Vous voyez pourquoi il faut créer une fondation de recherche pour la paix. Il dit, je ne vous impose rien. Asseyez-vous. Moi, j'ai créé la fondation, j'ai créé le cadre pour que vous appreniez à réfléchir ce que signifie faire la paix. Ça est là. Ce que j'ai fait ici, c'est en quelque sorte une copie de cette fondation. Parce que moi, je passe par l'aspect de la foi. Parce que je peux te démontrer que la paix, le lieu de la paix de l'homme, c'est sa propre foi. Les lieux que l'on fait là, ce sont des intentions qu'on fait. Mais la paix, véritablement, de l'homme, je vous assure que l'homme ne peut trouver la paix nulle part ailleurs que de sa propre foi. Donc il faut ramener l'homme à sa foi. Il faut aller guérir ce qui, dans la foi de l'homme, lui crée problème. Parce que si je suis nerveux, je suis coloreux, que je n'ai pas la paix dans mon cœur, qu'est-ce que je peux vous transmettre? C'est cette colère que j'ai. Si je n'ai rien compris de la vie, qu'est-ce que je vais vous transmettre à vous et à mes enfants? C'est ce que je crois comprendre. Alors que ce n'est que le mépris. Je ne connais pas d'amitié. C'est ce que j'enseigne à mon enfant. Je n'ai pas de valeur vraie sur la paix. Je vais comprendre ce qu'on dit à mon enfant qui va l'hériter. C'est ça qui a le plus. Parce que la paix, nous avons besoin d'approfondir la notion de la paix. Donc, jusqu'au moment où il meurt, c'est trop tôt. On n'a pas compris que on ne pouvait pas comprendre. Jusqu'aujourd'hui, les gens s'asseyent et puis ils disent ah, Fouboya a dit ça. C'est aujourd'hui, hein, c'était ce que mangeait à lui là. Il faut avoir raison. Parce qu'ils ont fait tout le contenu possible pour revenir à la réalité que le type il avait raison. Pour vous dire que la perception de la vérité, elle n'est pas systématique. Ce n'est pas du miracle, ce n'est pas la magie. Il faut un processus. C'est pour ça que dans le développement d'un pays, il y a les hauts et il y a les bas. Parce que le temps que les gens comprennent qu'il ne faut pas faire là, ils cassent tout. C'est après qu'ils s'asseyent et regrettent. Ils disent, oh, il suffisait de comprendre. Mais il n'y a pas eu de recherche. Il n'y a pas eu de recherche là-dessus. On n'a pas communiqué les fruits de la recherche. Quand je vous dis que la paix se trouve dans la foi de l'homme lui-même, il faut bien la dire. À l'UNESCO, il a dit, c'est dans l'esprit des hommes qui est né l'idée de la paix. Il leur a dit ça à l'UNESCO. Il avait raison. Mais tu penses que les Blancs comprennent ça? Ils ne comprennent pas. C'est le mec qui fabrique bombe. Vous pouvez dire que si les Blancs comprenaient ce que la paix, il allait fabriquer bombe. Il a l'intelligence pour fabriquer des bombes, mais c'est pour éviter. Parce qu'il ne connaît pas la paix. Quand on connaît la paix, on ne cherche pas à faire des bombes. On comprend qu'on n'en a pas besoin. On gouverne avec les armes, avec la puissance. On crée la paix dans le cœur des autres. On les assujettit. L'homme n'a plus le temps d'être lui-même parce qu'il y a un bombe nucléaire qui prend sur la tête. Mais dans la paix, là, on peut se dire les bains. Et puis on marche tranquille. Mais quand tu as bombe, là, même si j'ai raison, je me tais. Et tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Tôt ou tard, ça va péter. C'est ce qui a passé dans les problèmes là. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Surtout aux jeunes, il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer. Une fois que les jeunes ont compris, bon, demain ils seront assis, ils auront le temps de prendre, au moins de prendre des décisions pour le pays. Ils vont en tenir compte. Parce qu'ils auront une culture. On se comprend. C'est là que ça vient. Sinon, ce n'est pas vrai. C'est parce que la paix a besoin de connaître un processus de maturation. Donc les générations qui ont connu le feu doivent s'asseoir et expliquer la part du feu qu'ils ont compris à ceux qui les suivent. Ça n'a pas été fait. Ou bien, du moins, pas suffisamment, au point de faire basculer les choses dans cette famille-là. Ça battait tout le monde. Oui. Bon. Après une dernière question. On a
on dit qu'il a créé une fondation pour la recherche de la paix. Oui. Est-ce qu'on est arrivé à définir la paix réellement après tout ce qu'on a dû traverser? Puisque moi, dans ma conception, je vais définir la paix comme étant une crainte en tant que telle. Parce qu'on s'est dit, de peur de subir quelque chose, il faut que je reste dans ma bulle. Du coup, je recherche moi aussi ma paix. C'est comme si c'est ma paix que je recherche. Non, c'est pas ça la paix. C'est pas la paix parce que tu as peur de quelque chose. Tout ce qui vient de la peur n'apporte rien de bon. Prenez votre fiancée. Si elle sort et vous avez peur de ce qu'elle va faire là-bas, vous n'allez pas vous entendre encore. Parce que c'est la peur. Parce que quand quelqu'un sort de sa maison, ma chérie, pardon, je vais reconnaître là-bas. Parce que quelque chose peut t'arriver. C'est mal de confiance parce que si quelque chose t'arrive, elle peut tout de suite réagir pour te sauver. N'est-ce pas? Mais quand il dit, bon, pas peur de ce qu'elle va faire là-bas, il ne faut pas sortir, tu n'assumes plus en fait. C'est la peur qui prend le pas. Donc retrouve la confiance en toi-même. C'est pourquoi j'ai dit le lieu de la paix se trouve dans la foi de l'homme. Mais il faut être théologien pour comprendre ça. C'est pour ça que c'est moi qui l'explique. C'est pas parce qu'on se sert la main qu'on fait la paix. Non, mais la foi se trouve dans le lieu. Vous voyez, la fondation de richesse de la paix, elle est là. Mais moi aussi, j'ai fait la richesse. Je lui ai dit que, en griffe, je suis né de. C'est deux sujets indépendants, mais je suis né de. Moi, mon existence, je la comprends comme quelqu'un qui est né de cette richesse de la paix qui est initiée. Il faut bien initier. C'est différent. Donc, il parle de paix, il faut pas de travail. Il faut bien faire ça. Il faut ce qu'il peut dans la discrétion, tranquille. Mais moi aussi, de mon côté, moi qui dois m'élever avec la chose dans mon cœur, comme quelque chose. Parce que pour moi, c'est comme un nom de Dieu, en fait. Voilà. Donc, j'exprime. Et c'est moi qui fais comprendre attention. Vous voyez, il y a un côté divin dans sa personnalité. Et seul Dieu, la compréhension de Dieu, permet de le faire sortir. C'est ce que moi j'ai fait. Donc, c'est moi qui lui ai dit, écoutez, la paix, vous ne trouvez nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans votre je suis content, je ne suis pas content que vous trouvez la paix. Ce n'est pas vrai. Mais c'est dans votre foi. Parce que je vais dire que la théologie est la seule science qui réconcilie l'homme avec lui-même. Parce qu'elle intègre Dieu dans sa perception de la vie. Voilà. Donc la paix, si ce n'est pas ça, c'est faux. Tout ce que c'est faux. Ça ne marchera jamais. Les gens s'entendent, c'est pourquoi ils disent, tu sais, la vérité là, le droit de la vérité est de tout ce qui est faux. Donc si vous entendez comment vous faites les 1000 promesses qui se suivent là-bas des mensonges, la vérité viendra faire exploser ce mensonge-là. C'est la vérité qui fait ça. La vérité va combattre le mensonge. C'est comme le bien qui combat, qui détruit le mal. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Donc tant que tu mens, à le coup d'une vérité, tu auras toujours peur. C'est comme un voleur qui voit un policier. Le policier ne sait pas que c'est un voleur. Mais lui, quand il voit un policier, il a peur parce qu'il sait qu'il est un voleur. C'est pareil. Donc, il faut corriger. La paix, je t'ai dit que le lieu de la paix de l'homme se trouve dans sa propre foi. C'est dans sa foi à lui que l'homme doit trouver la paix. Alors, si tu viens me trouver, je te montre le chemin pour que tu puisses retrouver la paix en toi-même. Et ça, c'est un théologien. Il va dire alors la théologie, c'est celui qui fait le théologien que je suis et celui qui fait la lecture de l'action de Dieu dans ta vie. C'est ce que Dieu veut faire de toi là. Il veut se communiquer à toi là. Moi, mon rôle est de faciliter ta compréhension de Dieu, de se traverser en harmonie avec lui. Ce n'est pas Dieu qui va t'envoyer aller faire la guerre, tu es ton semblable. Donc la paix sera avec lui. Ce n'est pas Dieu qui te dira, aie peur de ton frère au point de le tuer. Ce n'est pas Dieu ça. Donc la paix est réglée, ça finit. Bon, on va s'arrêter là. C'est bon? Bon, je vais. Oui. Une dernière question. Oui. Alors, si on doit avoir une foi intérieure, oui, ça veut dire le mot paix signifie de revenir à la religion en tant que tel, si on veut dire. Voilà. Mais j'ai dit la religion, moi dans le cas de l'occultisme, la religion que la foi a dit là, la religion, la paix est ma seconde religion, moi je l'ai conceptualisée, c'est-à-dire que je l'ai conçue. Je le rends compréhensible que quand je parle de, il dit c'est un comportement. Je vais parler de la culture du comportement. Vous voyez, c'est la culture du comportement. C'est ce qui est, parce que c'est quoi une religion? C'est l'ensemble des attitudes que l'on adopte
pour s'adresser à celui que l'on prend pour son Dieu. Donc c'est un comportement, la religion c'est un comportement. Donc il faut avoir raison. Mais les gens ne comprennent pas comme ça. Si on ne leur explique pas, ce n'est pas de leur faute qu'ils ne comprennent pas. Moi je vous dis que la religion, prenez de se le voir, on va dire ensemble des attitudes qu'on prend pour communiquer à celui que l'on prend pour Dieu. On parle de transcendance. Mais c'est un comportement. Donc quand il faut dire que ma religion c'est ma paix, que la paix c'est pas un vœu mais c'est un comportement, il a raison. Donc il a bien exprimé une notion de religion qui ne s'entremêle pas, mais dans laquelle toutes les religions, l'islam c'est des religions de paix. Le christianisme n'en dit pas moins. Le christianisme n'a jamais reçu une religion de guerre. Aucune religion ne se veut de guerre. Mais pourtant, il a fallu qu'il faut voir dire que la paix dans la religion. Personne n'a dit ça. Regardez les religions, personne n'a pu dire ça. C'est lui qui a dit ça. Et c'est lui qui l'a pratiqué. Quand il a quitté net, pour montrer que c'est vraiment lui, tout est cassé. Il faut le construire maintenant. Comme ça, on sait qu'aujourd'hui, quand on parle de prière, chacun prend son nom. Parce que personne aujourd'hui ne veut pas de paix sans disons. Quel que soit les bois réalisés, vous allez voir. Qu'elles soient à gauche ou à droite, quand ils vont dire pénètre, ils vont dire faut voir. Si tu ne dis pas vous voyez, il faut voir, Ivoirien ne comprend pas. C'est une question de cœur et de foi. C'est tout. Ivoirien ne comprend pas. Et c'est lui qui a fait. C'est lui qui a pu faire ça. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Bon, bref. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Bon, moi je vais vous dire sous ces mots, je vais vous dire merci que nous sommes là pour vous accueillir, pour partager. En d'autres occasions, nous avons des occasions, si vous le souhaitez, de nous revoir et puis d'aller plus là-bas. Ok? Alors, je vous dis merci, à partir de vous dire merci pour votre action, merci pour votre venue, merci pour votre question aussi vraiment pertinente. Et moi, j'ai découvert des génies parce que vous avez posé des questions essentielles, des questions très importantes. Je suis content. Et je crois que la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant parce que entendre des gens qui posent des questions vraiment essentielles. Croyez-moi, je cherche, je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a rien qui te pose une question même, tu ne vois pas l'intérêt, tu vois que tu es perdu. Ça ne peut pas l'amener quelque part. Peut-être y croire. Donc si je vous dis que vraiment je suis content parce que vous avez posé des questions très pertinentes, c'est pas que j'y crois. Je suis sincère, un chercheur ne ment pas, il dit la vérité. L'avenir des gens continuer à travailler comme ça. Continuez à vous poser des questions essentielles, c'est pour vos problèmes de venir, et puis Dieu vous aidera à trouver des réponses. Donc sur ce, nous allons nous quitter. Merci. Merci.